Hello, hello. J'espère qu'on ne sera pas interrompu par le facteur, parce que déjà que j'ai la crève, si en plus il faut que je coupe tout au milieu, que je me précipite, je ne vais pas m'en sortir. J'ai un gros sac, enfin un gros sac, un bon sac de produits terminés, donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant, quitte à pas le refaire. Je le referai pas avant l'été, enfin avant l'été, avant les vacances quoi, parce que je vais partir un peu longtemps cet été, je vais partir un mois entier. Donc j'aurai sans doute pas de quoi le refaire, donc je vais le faire maintenant. Bon voilà, c'est une introduction qui sert à rien. Je vais le faire maintenant parce que je vais pas le faire plus tard. Oh bravo. Ça c'est du discours d'introduction. J'ai d'abord le gel douche d'Augustinus Bader. Ah, il y a déjà de la poussière qui commence à me gratter partout. Le gel douche d'Augustinus Bader que j'ai terminé, qui est vachement agréable, qui sent l'eucalyptus, mais littéralement comme dans un hammam. Très très réussi. Après, est-ce que je le réutiliserai? Si on me l'envoie, oui, mais j'irai pas l'acheter, parce que je sais plus combien il coûte, 60 ou 70 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, peut-être j'exagère, peut-être c'est que 40 ou 50, j'en sais rien. Enfin, pour du gel douche, c'est énormément d'argent. Donc j'irai pas l'acheter, mais il est très agréable. J'ai fini un baume démaquillant Estée Lauder, vous savez, le Night Repair d'Estée Lauder, dont j'adore l'odeur. C'est une odeur hyper légère, hein. C'est lavande camomille, mais vraiment, ça sent pas du tout la lavande comme dans des sachets de lavande, c'est vraiment... Il est hyper agréable, comme pour se démaquiller, il est divin. C'est pas du tout le premier pot que j'utilise, et lui, pour le coup, ce sera pas le dernier pot. J'en ai régulièrement, dans mes produits terminés, vous le voyez très souvent. Lui, pour le coup, c'est pareil, c'est un produit de luxe, c'est très cher pour un démaquillant, mais de temps en temps, c'est vraiment agréable. J'ai fini le gel douche Eau des Jardins de Clarins, qui est hyper agréable. Ils ont une eau genre eau dynamisante qui va avec, une eau pour le corps, quoi, une eau parfumée. Et ça sent, c'est un petit peu fruité. J'aime bien les odeurs fruitées ces derniers temps, c'est très bizarre. J'aimais pas du tout avant, maintenant j'aime bien. Ça sent à la fois les fleurs et les fruits un peu. C'est très frais, c'est... Voilà, les odeurs Clarins, quand elles sont réussies, elles sont vraiment hyper jolies. Et douche fraîche pétillante. Très agréable. Est-ce que je le réutiliserai? J'ai 40 gels douche d'avance, donc pas tout de suite, mais il est vraiment super agréable. J'ai un nettoyant Lisa Eldridge, qui est donc sous sa forme rétrécie. Vous savez, moi je coupe les tubes quand j'arrive au bout pour vraiment récupérer tout jusqu'à la dernière goutte. Et puis je les referme comme ça en attendant que ce soit fini dedans. Moi je l'utilise pas pour me démaquiller. Je trouve que pour démaquiller, il est moins agréable qu'un produit vraiment purement huileux comme ça, très gras. Je préfère l'utiliser. Et puis en plus c'est un nettoyant de luxe, donc je l'utilise plutôt en deuxième nettoyant. Quand j'ai besoin de faire un deuxième nettoyage, ce qui est la plupart du temps le cas, vu que je porte la plupart du temps un SPF. Dans ce cas-là, il faut faire un deuxième nettoyage, même si on n'a pas de maquillage. Donc je l'utilise soit pour faire un nettoyage seul, si je ne suis pas maquillée, que j'ai pas de SPF, soit pour faire un deuxième nettoyage. Et pas le matin, parce que le matin je nettoie pas ma peau, je la passe sous l'eau, c'est tout. Donc voilà, c'est mon deuxième ou troisième tube, je sais plus. Alors lui c'est pareil, j'en ai toujours en backup. Il est tout le temps dans ma routine, c'est celui que j'ai dans ma trousse de toilette pour voyager, parce qu'à transporter, il est vachement pratique, le tube est pas trop grand. Vraiment génial, je l'aime beaucoup. Très doux, très efficace à la fois. J'ai fini mon premier tube de SPF 40 de EltaMD, qui est donc un SPF minéral, complètement invisible. Après, complètement invisible sur mon type de peau, sur ma couleur de peau. Sur peau noire, il ne sera pas complètement invisible. Il va faire très légèrement gris, un tout petit peu, mais quand même un tout petit peu, je pense. Comme la plupart des produits minéraux, hein, même s'il est hyper bien travaillé pour un minéral, on dirait un produit coréen en fait. C'est américain, mais on dirait un produit coréen. Et je l'adore. J'en ai recommandé, moi je l'achète sur Amazon, parce qu'on ne le trouve pas en France. Donc je l'achète sur Amazon, mais sur Amazon France il est vendu néanmoins. Et j'en ai recommandé 2 tubes, enfin 2 flacons pour cet été, sachant que c'est quand même 56 € le flacon. Bah, j'en ai quand même racheté 2 parce que vraiment je l'adore, quoi. Je l'adore. Il est minéral, il est mat, il est sans parfum. C'est un SPF 40, enfin, il coche mais vraiment toutes les cases quoi. Il est sans parfum. Pour moi c'est hyper important. Voilà, donc lui, clairement je le réutiliserai, j'ai déjà le backup dans mon placard. Ici j'ai 2 crèmes Lies of Skin que j'ai fini. J'ai la barrière recovery machin, là, comment ils traduisent ça? Ils traduisent pas. Donc ça c'est un baume pour recouvrer, enfin, oui, recouvrer c'est un mot français, mais pour recover, pour récupérer sa barrière cutanée quand elle est fragilisée, quoi, en gros. Donc je l'ai utilisé beaucoup cet hiver, après le laser, c'était une des rares crèmes que je tolérais.
Voilà, donc j'aime beaucoup. Et j'ai fini aussi le traitement de jour avec des peptides, des antioxydants. Les deux étant des produits très... Alors ça c'est particulièrement doux parce que c'est vraiment... c'est un baume récupérateur de la barrière cutanée, donc c'est quand la barrière cutanée est endommagée. Ça c'est un truc plus normal. Malgré tout, il n'y a pas de parfum, c'est pas du tout agressif. Enfin voilà, c'est des produits chers, mais vraiment je les trouve très agréables et j'en réutiliserai certainement. J'ai fini aussi ma Squalane Omega Repair Crème de Biossance. C'est une très bonne marque, Biossance. Ils sont vendus, ils sont pas vendus en France. Moi, je les trouve chez Space & Key, en Angleterre. Et donc ça, c'était une crème... oui, bah non, il n'y en a plus. Hein. Est-ce que c'était parfumé? Je crois qu'il n'y a pas de parfum dans celle-ci. Je me souviens plus si d'une manière générale, leurs produits sont parfumés ou pas. En plus, là, comme j'ai la crème, je n'ai pas de cerveau, donc je suis pas très aidée. Il me semble qu'il n'y a pas de parfum dans leurs produits. Et ça sent vraiment... Ça sent quelque chose, mais ça sent pas le parfum. Je pense que ça sent un ingrédient. Et c'est des bons produits au squalane, faits à partir d'olives, bien sûr. Des origines assez naturelles, végétales, de bonne qualité, bien sourcées. Très agréable. J'ai fini plein de crèmes de jour ou de nuit ces derniers temps. Ah, j'ai fini mon Green Clean de pharmacie. Ça, c'est la même chose que ça. Point. Mais en version green, naturelle, voilà, végétale, comment dire, naturelle plutôt que végétale. C'est un baume démaquillant, super agréable, et lui il est parfumé comme celui de Estée Lauder. Ils ont une petite odeur un peu très légèrement citronnée, qui est hyper agréable, très agréable ce démaquillant, vraiment, ne pique pas les yeux, enlève tout parfaitement, nettoie parfait, enfin démaquille parfaitement le mascara waterproof, ne tire pas la peau, ne laisse pas de film gras sur la peau, enfin voilà, tous les démaquillants que j'utilise ont généralement toujours toutes ces caractéristiques, sinon je les utilise pas jusqu'au bout. J'ai terminé, comme toujours, une crème contour des yeux Oula Henriksen à la vitamine C, parce que c'est ce que j'utilise toujours le matin. Le matin, j'utilise que ça. Le soir, il m'arrive de varier, mais le matin, j'utilise tout le temps ça. Donc voilà, j'en ai terminé un pot de plus, et j'ai immédiatement entamé le suivant. J'en ai toujours au moins 3 pots d'avance dans mon placard, que je donne aux amis qui le méritent quand ils le réclament. Aux amis qui vraiment adorent. J'ai certains amis qui adorent cette crème, donc, et j'en ai toujours d'avance. Voilà, c'est ma crème contour des yeux de jour préférée. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant Mavala. Est-ce qu'il en reste? Non, il n'en reste même pas une goutte. Un dissolvant Mavala. Et j'ai racheté pour tester à la place, c'est le bleu. C'est pas celui qui est sans acétone, c'est le normal, quoi. J'ai racheté un truc Monoprix pour essayer à la place. C'est épouvantable, je déteste. D'abord, c'est gras sur les ongles et ça crisse. Vous savez? Ça fait comme ça quand on enlève le vernis, c'est horrible, je déteste ça. Donc voilà, j'utilise celui-ci depuis à peu près 45 ans. Je vais aller en rechercher un flacon parce que c'est vraiment mon préféré. J'ai fini, bah voilà, mon deuxième contour des yeux préféré, qui est celui de SkinCeuticals, que lui j'utilise le soir, et je l'adore. Je vois vraiment une différence quand je l'utilise. Enfin, de toute façon, mes contours des yeux préférés, ils sont devenus mes préférés parce que j'ai constaté que si j'en ai utilisé d'autres, mon contour d'œil, pas tous les autres, mais certains autres, enfin, il y en a d'autres que j'aime beaucoup aussi, mais ces deux-là notamment, je vois bien que si j'utilise autre chose, ou un truc pas bien choisi, mon contour d'œil est moins joli au réveil ou dans la journée que si j'utilise cela. Donc bah, je me pose pas de questions, j'utilise cela, et lui c'est comme celui d'Oula Henriksen, c'est mon 250e pot, c'est pareil, j'en ai toujours en backup, je l'adore, c'est un baume, il est hyper nourrissant, hyper réconfortant pour la nuit, vraiment j'adore. Après, vous allez dire, ah oui mais s'il est très riche, est-ce qu'il fait pas gonfler les yeux au réveil? Moi mes yeux gonflent pas au réveil, donc je peux pas vous dire, peut-être sur d'autres gens. Après, si vous en mettez pas dans l'œil, c'est le fait d'en mettre dans l'œil qui fait gonfler les yeux au réveil, hein. C'est pas le fait d'en mettre sur la peau, c'est le fait que ça migre dans l'œil. Si vous en mettez juste sur l'orbite, sans aller trop près des cils, il n'y a pas de raison. Voilà, grande passion. Pas de parfum dans celui d'Oula Henriksen non plus, bien sûr, parce que quand on est intelligent, on ne parfume pas le contour des yeux. Parce que voilà. Hein. En sérum, j'ai fini un Power Serum de Bioeffect. Donc c'est pareil, hein, je sais que c'est pas très fun pour vous cette vidéo parce qu'il n'y a que des produits que vous avez déjà vus 300 fois, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les produits que je finis, c'est les produits que j'adore, et les produits que j'adore, j'y reviens toujours. Donc bah voilà, le Power Serum de Bioeffect, c'est le sérum plus, c'est-à-dire pour les peaux matures, et il fait partie des sérums vers lesquels je reviens tout le temps, et que je réutilise tout le temps, et qui me conviennent parfaitement, et j'en mets partout, et voilà.
Donc c'est pareil, j'ai du backup. J'ai toujours du backup chez moi. Ouais. Et j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai fini, là c'est pareil, c'est pas la première fois, mon mascara Fenty, le Hella Thick, qui est vraiment terminé cette fois-ci, j'ai raclé jusqu'au bout, et puis là c'est tout sec, ça fait des paquets, machin, ça marche plus, il est vraiment terminé. J'adore ce mascara, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, parce que j'en ai plus précisément. C'est vraiment celui qui est le plus adapté à mon type de cils et à ce que j'aime comme résultat cils, c'est-à-dire mon type de cils c'est fin, clairsemé et droit. Et le résultat que j'aime, évidemment, c'est l'inverse. C'est donc très recourbé, très épais, très fluffy, beaucoup de cils, effet faux cils, avec chaque cil assez épais. J'aime pas les trucs allongeants et définissants, j'aime bien les trucs qui font beaucoup de cils, quoi. Et celui-là, il remplit toutes les cases, il est génial, je l'adore. Ça fait plus d'1 an que j'utilise que lui, et que j'y reviens toujours. Donc voilà, je vais aller m'en chercher un autre, parce que je n'en ai plus. Et c'est tout. Mais combien de temps dure cette vidéo? Pas longtemps du tout. Bah, je suis désolée. Je pensais que ça allait aller plus vite, moins vite, mais bah en fait j'ai pas tant de produits que ça. Bon, bah voilà, ça fait une vidéo courte pour une fois. Qu'est-ce que vous voulez, il en faut de temps en temps, ça permet de les regarder plus rapidement. Sur ce, moi je vais aller coucher ma crève, non c'est pas vrai, je vais pas aller me coucher, mais je vais aller continuer à zoner un peu dans mon coin en n'étant pas très efficace. Et puis voilà, j'espère que vous avez échappé à la crève. Mon rouge à lèvres c'est le Dance Card de Lisa, et mon top c'est un top que j'avais trouvé chez Assos l'année dernière et qui donc est probablement épuisé. J'essaierai de voir si je vous le retrouve, je vous mettrai un lien, mais je doute. J'aime beaucoup. Comme aujourd'hui il fait chaud et humide, c'était parfaitement adapté. Voilà les enfants, bon dimanche.